Alors, les tempêtes doivent être transformées en opportunités. Amen? Parce que si on a une vision comme ça, quand ils vont venir, oui, ça fait mal. Oui, ça frappe. Mais quand ils vont venir, puis là, tu recules, puis tu respires, OK, là, tu vas être pour mon bien. Tu as essayé de m'écraser, ça va être pour mon bien. Hein? Ensuite de ça, comme je disais, je sais que la vie chrétienne doit être une aventure. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Il est en train de faire quelque chose de nouveau dans l'assemblée. Mon cœur est dans la joie de voir tout ce monde-là ce matin. C'est comme, wow, Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Dimanche passé, de la louange à la prédication, à l'après-service, Dieu a fait des grandes choses. C'était puissant de voir Paul Simon ici, 20 minutes, comme ça. Pas bouger. Alain, il a soufflé le chauffeur sur lui. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le chauffeur, c'est une corne, c'est comme une trompette. Puis, dans l'Ancien Testament, c'était la voix de Dieu qui parlait. Et là, Alain a soufflé sur Paul Simon. Paul Simon, il a été là 20 minutes sans bouger. Il était comme enveloppé dans un nuage. Et notre fils Matthieu était ici, en train de vivre d'autres choses. Puis là, d'autres qui dansaient en arrière. Puis moi, j'étais émerveillée de voir ce que Dieu fait. Parce que Dieu, il n'est pas limité. Il peut toucher Paul Simon ici avec une présence tellement douce. Et il peut toucher Matthieu ici avec la puissance de Dieu. Et il peut avoir quelqu'un en arrière qui rit de joie. C'est tout Dieu, tout en même temps. Et ça, c'est merveilleux. Alors, je remercie Dieu. Il est en train de faire quelque chose de nouveau. Il est en train de bâtir quelque chose en dedans qui dit, regarde, vous êtes nés pour plus que ça. Vous êtes nés pour vivre des aventures. Hey, moi, quand je pense, qu'est-ce que les apôtres qui ont vécu avec Jésus? Come on! Pierre, Jean, Jacques, venez avec moi. Ils s'en vont, puis on s'en va où, Seigneur? On s'en va où, maître? Don't worry. Follow me. Puis là, ils le suivent. Ils arrivent dans une maison. La fille est morte. Puis là, imagine, hein, tu nous amènes ici? On pensait qu'on faisait un party, barbecue sur la plage. Tu nous amènes ici? Qu'est-ce que c'est ça? Just stay there. Puis il prend la main de la fille. Puis il dit, lève-toi. Puis elle est ressuscitée. Pierre, Jean et Jacques qui ont vécu ça, cette aventure-là avec Jésus. Wow! Puis des fois, on lit la Bible, hein? On va, Nouveau Testament, OK, parce que c'est là que Jésus, il est apparu aussi dans l'Ancien Testament, mais en tout cas, là, il est sur la terre, puis là, on est en train de lire. Oh non, ça, c'est la crucifixion. En tout cas, on va lire une journée, on ouvre notre Bible, puis on fait ça, là, tu sais. Et Judas se penda. OK. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données. 6,33. Le royaume de Dieu avant, non, j'ai d'autres choses avant. J'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai mon école. Non. Non. Ah, Jésus a fait ça. Wow! Puis là, on lit, qu'est-ce qu'il a fait? Imagines-tu? Puis là, j'essaie de voir, de trouver de quoi ici, là? La mère et les frères de Jésus, le démoniaque, aveugle et muet. Oh! Imagine. Ils ont été avec Jésus. Des aventures qui pourraient écrire des livres. Il y en a qui l'ont fait, hein? Imagine. Wow! Chasser un démon? Ils sont revenus, tout excités. Oh, Seigneur, on a chassé des démons. Puis, qu'est-ce que Jésus a dit? Soyez heureux. C'est comme Jésus disait, comme chrétien,
Vous êtes supposé de faire ça. C'est juste normal. Hein? Puis là, c'est comme il disait, cette aventure-là, c'est juste normal pour toi, pour vous, pour nous. C'est juste normal. Imagine d'être avec Jésus puis à Capernaum, puis tout d'un coup, il y a des hommes qui arrivent avec quelqu'un sur un lit qui était paralytique. Puis là, ils vont, il n'y avait plus de place. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui ont amené le paralytique? Ils ont été sur le toit. Ils ont défoncé le toit. J'avais prêché sur ça il n'y a pas longtemps, l'année passée, une fois qu'ils défoncent les toits. Imagine. Puis là, ils ont dit, on a besoin d'amener cet homme-là à Jésus. La place a craqué, était pleine. Qu'est-ce qu'on fait? Bon ben, solution, on brise le toit, on le fait descendre. Puis de voir que Jésus va voir cet homme-là, puis qu'il dit, tes péchés sont pardonnés. Puis là, c'est sûr, hein? Aussitôt que Jésus libère la grâce, il y a les pharisiens qui critiquent. Imagine, blasphème, merci. Hey, tu vois? Et c'est ça. Aussitôt que Jésus a dit ça, s'il l'aura guéri, mais de dire que ses péchés étaient pardonnés, qui peut faire ça? Alors, les disciples, les apôtres, ils ont vécu des grandes choses avec Jésus, des aventures que c'est à nous aussi de vivre. Il n'est peut-être pas avec nous en chair et en os, mais il vit en nous. La Bible dit que quand tu es une nouvelle créature, quand tu nais de nouveau, les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Qu'on porte le roi des rois à l'intérieur de nous. Dieu, il fait quelque chose de nouveau dans nos temps à nous. On voit que il y a un renewal, quelque chose qui se renouvelle, quelque chose qui surmonte, quelque chose qui est en train de, à l'intérieur de nous, là, comme, OK, là, on est né pour plus que ça. On est né pour faire des aventures incroyables avec Dieu. On est né pour, la Bible dit, guérir les malades, chasser les mauvais esprits, de prêcher la bonne nouvelle, d'amener des gens au salut. On est appelé, on est né pour plus que ça. I'm born for more than this. Dieu, il fait quelque chose de nouveau. Mais quand il fait quelque chose de nouveau, on doit enlever notre vieille façon de penser. Parce que la Bible dit, on va aller voir. La Bible dit dans Luc 5, 37 et 38. Luc 5. Et personne ne met du nouveau vin dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Que ce soit dans notre Église. Regardez autour de vous. Regardez, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train d'élever à l'intérieur une passion pour les hommes. Dieu est en train de changer les choses. Il veut faire quelque chose de nouveau, mais on doit enlever les paradigmes. On doit enlever cette vieille façon de penser que, ça fait des années qu'on prie pour le réveil, puis on le voit pas, puis tu comprends, puis ci, puis ça, puis, j'ai prié une fois pour mon chat qui était malade, puis, en tout cas, il est mort. Alors, je fais plus rien. Mensonge. Keep praying. Continuez. Parce qu'on est appelé à ça. La Bible dit qu'on devrait être en haut et non en bas. Comme je disais à mon mari ce matin, on devrait être meilleur que le gouvernement. On devrait gérer nos finances, puis je sais qu'ils sont bien gérés. Notre comptable est ici, il voit tout et il sait où est-ce que l'argent est dépensé. Alors, vous pouvez faire confiance que l'argent est bien dépensé. Moi, j'ai dit, quand on a commencé ce ministère-là, il y a une couple d'années, j'ai dit, les finances de l'Église,
Nous, on ne les touche pas. On ne les compte pas. On a du monde, une équipe qui fait ça parce que je veux être clean, intègre devant Dieu et devant les hommes. On ne veut pas avoir ça que les gens ils peuvent dire « Ah, non. » On doit être intègre dans ce qu'on fait. Puis Dieu il veut faire quelque chose de nouveau. Mais tu ne peux pas mettre... Moi, je sais, comme Italien, pour ceux qui ont déjà, ou même d'autres, les Portugais aussi, il y a d'autres nationalités, ils font le vin maison. Y en a-tu qui ont déjà vu ça? Quand ça commence, hein, tu écrases les raisins, puis tout, tu les mets dans des barils. Puis là, une couple de jours après, ça commence à bouillir, à fermenter. Il y a quelque chose qui se passe. Essaye de mettre ce vin-là en bouteille avec un bouchon. Try it. Tu vas nettoyer ton plafond, tes murs, tout. Tu peux pas. Tu peux pas. Puis on peut pas mettre le nouveau que Dieu veut faire dans des vieilles façons de faire. On peut pas. On doit penser, Dieu est en train, you're doing something new. Tu fais quelque chose de nouveau, puis je veux faire partie de ça. Qu'on soit le plus jeune, qui était même pas né en 94, ou le plus mature. Mon père, il a eu 84 ans vendredi. Hein? Dieu veut faire quelque chose de nouveau, puis maman, il y a 2 semaines, elle a eu 83. Puis, amen. Il veut faire quelque chose de nouveau. Puis si Dieu le fait de cette façon-là, et c'est Dieu, faisons-le. Il a peut-être fait ça comme ça il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et il faut qu'on dise, Seigneur, me voici, envoie-moi. Amen. Alors, le vin nouveau, il bouille. It's effervescent. Dieu fait quelque chose de nouveau dans l'assemblée. Soyons disponibles pour Dieu. Utilisez nos dons et nos talents. Si Dieu veut faire quelque chose de nouveau, laissons-le faire. Si Dieu veut utiliser ton don d'une nouvelle façon, j'ai entendu cette semaine, si je peux le partager, je parlais avec ma nièce Doreen, puis elle disait qu'Alain, Dieu l'utilise beaucoup dans la prophétie. Puis dimanche passé, il a vécu quelque chose de nouveau. Sans amener la Bible en avant puis avoir le verset ou quoi que ce soit, Dieu t'a utilisé puis t'a relâché les paroles comme ça. Yeah. God is doing something new. Puis on ne peut pas dire, mais Seigneur, tu l'as toujours fait comme ça avec moi. Non. Parce qu'on veut servir Dieu. Alors, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau avec le don qu'il lui a donné aussi. Amen? Alors, laissons-le faire. Laisse le Saint-Esprit renouveler tes pensées, mais il faut mettre le vin nouveau. Il ne faut pas le mettre dans des vieilles outres. Ne soyons pas des chrétiens qui viennent à l'Église sûrement pour recevoir. C'est une bonne chose. Mais qui viennent à l'Église aussi pour donner. Peut-être que, sais-tu quoi? Quand on commence le café à 9h45, puis les beignes et tout là-bas, là, les croissants, peut-être que ce matin-là, quelqu'un a besoin de ton don à toi. Peut-être que tu as le don d'encourager. Ils ont peut-être besoin de ça. Ils ont peut-être besoin d'un câlin, parce qu'ils ont eu une grosse semaine. Alors, venez pas juste pour recevoir, qu'on doit le faire pour recevoir, mais venez aussi pour donner aussi. Quelqu'un a besoin de ton talent ou ton don. Qui se rappelle de l'histoire de Jésus quand il a marché sur l'eau? Hein? C'est pas un mythe, hein? It's real. C'est vrai. C'est vrai. Jésus l'a fait. Marcher sur l'eau. Oser demander l'impossible. C'est le point 4. Oser demander l'impossible. OK, on va aller le voir. Matthieu 14, 25 à 29. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur l'eau. OK. Comme j'ai dit tantôt,
quand on lit la parole de Dieu, qu'on ne devient pas anesthésié. On lit, hein, Jésus marcha sur l'eau et ensuite est allé, puis là, Pierre, ouais, c'est ça. Excuse me! Jésus marchait sur l'eau! Wouh! À chaque fois qu'on lit ça, on devrait faire une culbute. Come on, come on. Come on! On lit la parole, je l'ai lu, ouais, c'est ça, il faut que je lise 5 minutes aujourd'hui. Jésus marcha sur l'eau. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés en... Et ils dirent, c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussa des cris. Ah! Non, excuse-moi, là. Hein? La mer, là, était enragée encore, là. Puis là, tu vois quelqu'un qui marche sur l'eau. Tu penses qu'ils ont crié comme ça? Ah, c'est qui? Hein? Il était là. Quoi? Who's that? Oh my! Pierre, check! C'est qui ça? Thomas? Je sais pas. Ça doit être un fantôme. Hein? Réponse de Thomas. C'est quoi? C'est quoi? Oh my gosh! Ah, c'est qui? Non! Il poussait des cris. C'est qui ça? C'est quoi ça? On n'a jamais vu. Puis Dieu veut faire des choses qu'on n'a jamais vues dans notre génération. Parce que lui, il n'a pas fini avec des idées, là. C'est pas comme s'il les a toutes écrites dans la Bible, puis là, il dit, j'en ai plus. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il n'avait jamais fait ça avant, mais il l'a fait. Il veut faire quelque chose de nouveau dans notre génération avec chacun de nous. Imagine marcher sur l'eau. Wow! C'est un fantôme et dans la frayeur, il poussa des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Hey, I got this. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi. » Oh, Pierre. « Seigneur, si c'est toi. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Oh my gosh! Tous les autres disciples sont dans la barque. La tempête. Puis Pierre, il ose demander l'impossible. Oh my gosh. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens. Tout, comme. Et Pierre, sorti de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Excuse me. Il a demandé l'impossible et à cause qu'il a demandé, il a fait l'impossible. Et des fois, on n'ose pas demander l'impossible parce que s'il ne répond pas. Hein? Ou Dieu ne m'aime pas assez. Hey, comment là? Pierre, il faisait des affaires vraiment comme... Hein? Un des disciples qui était, à un moment donné, il a même coupé l'oreille de quelqu'un. Imagine. Alors, Pierre, c'est pas juste le miracle que Jésus marchait, mais Pierre a marché sur les eaux aussi. Imagine, il a osé demander ça. Il a osé. Souvent, on pense à cette histoire vécue et on pense que Jésus qui a demandé à Pierre, viens. Non. C'est Pierre qui a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Puis c'est là que Jésus dit, viens. Pierre a demandé l'impossible et il a accompli l'impossible. Il a osé demander. On ne doit pas vivre dans la peur. On doit laisser la foi nous envahir à place. Nous sommes des femmes et des hommes de foi. Ne laissez pas l'orgueil arrêter ta destinée. Oh! Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je fais ça? Yeah. L'orgueil t'empêche puis amène du regret dans ta vie. Vivons notre vie sur terre sans regret. Si Dieu il dit cette semaine au centre d'achat, puis il dit arrête et prie pour cette personne-là qui marche avec une canne. Laisse pas ton orgueil. Ah ben si ça marche pas, si excuse-moi, c'est premièrement pas nous. C'est lui. Et là tu vas dire j'aurais dû.
Laissez pas l'orgueil empêcher de vivre la destinée. Laissez votre zone de confort. Cette semaine, j'avais mis sur Facebook, come out of your comfort zone. Laissez votre zone de confort puis allez au-delà de vos limites auto-imposées. All the emeralds are going, oh yeah. En tout cas. On s'impose nous autres mêmes des limites, hein? Oui? Yeah. Puis il y en a d'autres qu'eux autres, c'est comme, oh, come on, let's do it! Ouais, c'est ça, on s'en va dans la rue, là, puis on va prier pour les gens, puis... Et il y en a d'autres qui s'imposent des limites. Ouais, moi, je ne suis pas évangéliste. On va laisser ça aux évangélistes. Moi, je ne suis pas prédicateur, alors on va laisser ça aux prédicateurs. Puis on s'impose des limites nous-mêmes. Quand Jésus dit, je vous ai tout donné, toute autorité, on s'impose nous autres mêmes. Marcher sur l'eau, Pierre était le seul, écoutez ça, c'est tellement bon. Pierre était le seul apôtre qui pouvait dire, moi j'ai marché sur l'eau. Oh, come on! Imagine l'histoire que Pierre a pu raconter à sa femme après. Chérie, c'était tellement wow! Jésus, il s'en vient. Puis là, il marche sur l'eau. Puis là, je le vois. C'est lui. Oui, c'est lui. Alors, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. Et là, j'ai commencé à marcher. Il y a eu tout un témoignage jusqu'à... Puis moi, je suis tannée d'entendre du monde des chrétiens qui disent « Ouais, mais il a coulé. Ouais, mais il a marché sur l'eau. Toi, t'as-tu fait la même chose? » Excuse me? Comme chrétien, on doit focuser sur le positif, sur le bon, sur l'impossible, sur les choses que Dieu nous appelle à être et à faire. Et non, ouais, mais il a coulé. Yeah? OK, mais vas-y, toi. Come on. Je vais te regarder. Il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Des fois, on a de la misère à marcher sur terre. Il a marché sur l'eau. Comment, people? C'est lui qui l'a fait. On peut faire. Jésus dit que quand lui partait puis le Saint-Esprit descendait, qu'on a reçu le Saint-Esprit, vous allez faire des plus grandes choses. Oh, hey, walking on water, c'est grand ça pour moi. Hein? Marcher sur l'eau, c'est grand ça. Je vais faire encore plus? OK. Alors, ça veut dire que la vie chrétienne devrait être une aventure extraordinaire. Ha! Moi, je m'imagine les autres apôtres. Quand ils sont arrivés sur le bord. Ouais, Pierre encore. Hein? Les autres apôtres ont pu peut-être regretter de ne pas avoir sorti du bateau, eux autres aussi, et marcher sur l'eau comme Pierre. Hein? Moi, je ne veux pas vivre une vie de regret. Rendu dans ma vieillesse un jour, à 120 ans, si Jésus ne revient pas avant, de dire, j'aurais pu, j'aurais dû. Hein? Moi, j'en veux pas de ça. Je veux vivre cette aventure-là, comme les apôtres y ont vécu. Imagine, tu sors de la barque, tu viens de faire toute une nuit de pêche et Jésus est en train de cuire du poisson sur le bord de la plage. Comment qu'il l'a pogné? Une aventure. Oui? Je vais vous montrer si on peut fermer les lumières. J'ai mon petit trailer de Le Son of God, le film qui s'en vient. Puis de voir que les apôtres étaient toujours avec Jésus. Et nous, comme enfants de Dieu, comme disciples de Jésus, on doit être toujours avec lui et faire des grandes choses. Amen. Alors, c'est le trailer pour le film qui sort le 28 février, qui est un vendredi. Oui, parce que les films sont, they're always released on Friday. Je dois avoir été dans un autre mois ou une autre année. En tout cas. Alors, on va voir le petit trailer, c'est juste 2 minutes, mais c'est puissant. Puis l'acteur, Diogo Morgado, il a fait vraiment un travail extraordinaire. Alors, écoutons ça. Appropriate.
OK, on le recommence. Ben oui, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes acteurs, créés par les mêmes producteurs. OK. You need help. There's nothing to help with. What are you doing? Going fishing. I'm telling you, there's no fish out there. How did this happen? Come with me. What are we gonna do? Change the world. Your sins are forgiven, my son. I thought only God could do that. Which is easier, to say his sins are forgiven, or say get up and walk? I've had reports of the young prophet of Nazareth. It's rumored he works miracles. They all do. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pray to him, and he will listen. 5,000 came to see him. 5,000. If you hunger for righteousness, you will be filled through me. Who knows what Pilate will do if the crowds run out of control? That man, Judas, he wants to help us. I will crush any rebellion. Save us from the rope. There is something unusual about him. We must arrest this false prophet. But what if he is who they say he is? Victor, come. One of you here will betray me to my enemies. I want someone to tell me what is the soul of a man. OK. Bon, ouais. En tout cas, vous irez voir sur YouTube. Ça va être sur Ming. Pour ceux qui ont le Facebook de Ming, je crois que c'est Charlotte qui écrit un blog sur celui-là, Son of God. Alors, il va être là-dessus. Si on peut avoir les lumières, s'il te plaît. Alors, j'aurais aimé ça vous montrer, mais en tout cas, on a pu un peu qu'est-ce que Jésus faisait. Et quand il a guéri le paralytique, ses disciples étaient avec lui. Ils ont fait des grandes choses. Ils ont vécu des aventures extraordinaires avec Jésus. Et nous, peuple de Dieu, on est ses enfants. On devrait vivre ça. Quand vous êtes au collège, quand vous êtes au travail, puis vous voyez que quelqu'un a de la misère avec quelque chose ou va pas bien, démontrez votre chrétienté. Démontrez que vous êtes des enfants de Dieu. Relâchez le royaume sur terre. Soyons tout ce que Dieu nous appelle à être. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux vivre tout le temps. Je veux vivre ces aventures-là avec Jésus, comme les apôtres ont fait. Et de ne pas laisser des choses nous arrêter. Vis ta vie dans le Seigneur d'une telle façon qu'à la fin, tu n'as aucun regret. La plus grande tragédie est une vie chrétienne gaspillée. Je répète. La plus grande tragédie est une vie chrétienne gaspillée. On a été créés pour plus que ça. On a été créés pour faire des grandes choses. Jésus nous l'a délégué avant qu'il retourne au ciel après la résurrection. Imaginez ce que Christ a vécu avec ses disciples. Il a ressuscité des morts, il était là. Il dit à Pierre, Pierre, va pogner le premier poisson, puis la pièce d'or que tu vas trouver dans sa bouche, paye nos taxes avec ça. Excuse, c'est impossible ça? Hein? Une pièce d'or dans la bouche d'un poisson.
C'est-tu une aventure extraordinaire, ça? Imagine Pierre quand il allait vers l'eau, hein? OK, Jésus, je pense que le soleil aujourd'hui en Israël, trop chaud. Il veut que j'aille pogner un poisson, puis il va avoir une pièce d'or dedans? OK. Il pogne le poisson, ouvre la bouche, puis il y a une pièce d'or dedans. Puis en plus de ça, à cause qu'il a été obéissant, ses taxes ont été payées, et ceux de Jésus aussi. Ah! Moi, j'aimerais ça que quelqu'un paye mes taxes. Woo! Come on, Jesus! I'm waiting on that one. J'attends celle-là. Ah! Imagine! Une pièce d'or dans la bouche d'un poisson. Marcher sur l'eau. Nourrir 5000 personnes et plus avec 2 poissons et 5 pains. Hein? Des fois, on a de la misère à nourrir nous autres mêmes avec du McDo. En tout cas, pour ceux qui... Il y en a qui aiment ça, hein? 5000 personnes et plus, parce que les femmes et les enfants, ils dépassaient le 5000. La transfiguration, Pierre, Jean et Jacques, encore une aventure avec Jésus. Hey, imaginez. Allô, tout le monde, là. Arrêtons-nous 2 secondes. Puis imaginez, on est Pierre, moi je suis Pierre, toi t'es Jacques et toi t'es Jean. Là, on arrive sur le mont, puis on voit Jésus en plein milieu. La gloire de Dieu descend, puis il y a Moïse et Élie de l'autre côté. Hein? Excuse me? Wow. Jésus était en plein milieu de la loi et les prophètes que lui est venu accomplir. Oh, come on, people. That should get an amen. Amen. Jesus, entre la loi et les prophètes. He's like, I got this. I got this. Je viens de l'accomplir. Thank you, Jesus. Ça, c'est un Amen qui veut dire ainsi soit-il. La femme avec la perte de sang. Imagine. Pendant 12 ans, elle perdait du sang. Impure, c'était marqué. Elle ne pouvait même pas sortir de chez elle. Elle ose se mettre à 4 pattes. Puis toucher le bord de son vêtement. Les disciples ont vu ça, puis ont dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Là? Fatigante. Hein? Ils ne voyaient pas. Chasser des démons et tout. La vie chrétienne devrait être le fun. Rempli de joie, de foi, d'aventure, qui apporte des résultats pour l'éternité. Parce que les choses ici sont éphémères. Ils vont passer. On ne les amène pas avec nous quand on va au ciel. J'avais entendu une histoire une fois, je ne sais pas c'est qui, si c'est une histoire vécue, mais ça devrait l'être parce que je trouve que c'est vraiment hot. Qu'il y aurait eu quelqu'un qui, quand il est décédé, il dit « Laisse mes mains hors du cercueil ». Pour que tout le monde puisse voir avec toute la richesse que j'ai accumulée, toutes les aventures que j'ai faites, j'amène rien avec moi. Wow! Savez-vous qu'est-ce qu'on amène avec nous? Qu'est-ce qu'on a fait pour Christ? Un jour, quand on va le rencontrer face à face, quelle journée extraordinaire, glorieuse! Moi, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le tenir dans mes bras, puis de dire « Ah! T'es si beau que ça! » Aïe, j'en viens pas! T'es si fort que ça! Wow! Puis là, je tombe à ses pieds, puis la seule chose que je peux dire, c'est Saint, Saint, Saint est le Seigneur! Imagine! On amène juste ça, les âmes qu'on a amenées à Christ. Qu'est-ce qu'on a fait pour le royaume? C'est ça que Dieu va voir. C'est ça. On va recevoir des récompenses pour qu'est-ce qu'on a fait pour lui. Les 4 autos qu'on a eus dans notre vie, ça va compter pour rien. La rouille. La rouille. Mais qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? Wow! Quand on donne un verre d'eau à un de ses plus petits, Jésus il dit, c'est comme si tu me l'as donné à moi. Alors, le puits qu'on veut creuser en Afrique, pour donner un village au complet de l'eau. Moi, je regardais quelque chose cette semaine, là, j'avais mal au cœur. C'était tellement sale. Puis la maman, elle avait eu 12 enfants, elle en avait perdu déjà 7.
à cause de l'eau sale. Imaginez enterrer 7 de tes bébés. Puis aller chercher de l'eau encore. Parce qu'elle dit, s'ils n'en ont pas, ils vont mourir plus rapidement. Excuse me. Puis Jésus dit, quand tu as donné un verre d'eau à un de mes plus petits, tu me l'as donné à moi. C'est pour ça qu'on veut creuser ce puits-là, ce puits d'eau vive qu'on va appeler quand il va être creusé. Ce que la vie des disciples, dans le temps de Jésus, nous enseigne. Parce que ça nous enseigne quelque chose, hein? La vie des disciples dans le temps de Jésus, ça nous enseigne quelque chose, c'est qu'ils étaient avec Jésus à tous les jours. Quand tu vis au quotidien avec Christ, tu feras des exploits comme les premiers apôtres. C'est au quotidien, c'est à tous les jours. C'est pour ça qu'on trouve tellement incroyable le défi pour les couples. Pendant 12 jours, nous allons prier ensemble 5 minutes. Touch and agree. Où est-ce que 2 ou 3 sont réunis en mon nom? Je suis là au milieu de vous. 5 minutes. Ensemble. 5 minutes pour bénir l'autre. 5 minutes pour dire, Seigneur, c'est toi qui nous as gardés ensemble parce que si ce serait nous, on serait partis, ça fait longtemps. Puis on peut le témoigner, ça. Moi, j'aurais coupé la corde il y a longtemps. Mais j'ai fait une alliance. Pas juste sur mon doigt, mais avec Dieu. Puis quand on fait un vœu avec Dieu, garde-le. Garde l'alliance quand tu fais avec Dieu, que tu dis tu vas faire quelque chose. Oh, mon mari, il pleure. Oh. Wow. C'est ça. Hey, ça fait 2 dimanches que je prêche, puis wow, là, l'autre fois c'était John avec son commentaire qui m'a comme bouleversée. Puis là, aujourd'hui, c'est ça. Quand le monde est à son pire, le monde doit voir l'Église à son meilleur. On voit le pire autour de nous. Ils doivent voir l'Église à son meilleur. Qu'on soit des lumières qui brillent pour le Seigneur. Amen. On va se lever tout le monde ensemble. Merci de m'avoir donné votre temps. Et qu'on puisse vivre cette vie chrétienne. Une aventure. Une aventure. It's exciting. Ah, une autre chanson. It's fresh. Exciting. En tout cas. Ouais. Cette semaine, on disait, Maud disait, on parlait de l'insatisfaction. Une autre chanson. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. You know why? Parce que Jésus, c'est pas le premier. Il cherche la satisfaction dans tout. Dans les relations, dans le fame, fortune. Tu peux trouver ta satisfaction seulement en Jésus. Parce que c'est lui qui a payé à la croix. C'est lui qui a payé le prix pour nous, pour qu'on puisse avoir une vie extraordinaire, excitante, de vivre des aventures avec lui. Hein? D'arrêter le monde. Imagine quand on va sortir pour aller voir le film Son of God. Une église au complet qui sort pour voir un film. On va s'attendre à des miracles ce soir-là. On va s'attendre à voir Dieu agir. Amen. Peut-être qu'il y en a un de vous que vous allez vous lever en avant puis prêcher après le film. I don't know. Mais quand c'est Dieu, on accomplit l'impossible. Comme Paul y a fait. Amen. Alors, je vous encourage cette semaine. Soyez excités, passionnés pour ce Jésus qui a payé le prix pour nos péchés et pour l'éternité pour nous. Qui nous a aimés tellement, la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qui a envoyé son Fils unique, qui est Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie
Éternel. Éternel. Éternité, ça finit quand? Jamais. 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 On est appelé pour plus. On est né pour plus.